Bonjour et bienvenue sur la chaîne Nicolas Sport Mecha. Alors, avant de commencer cette nouvelle vidéo, je dois vous remercier pour le nombre de vues qui est de plus en plus important. Par contre, petite chose, vous ne vous abonnez pas. Le nombre d'abonnés évolue quand même un petit peu, mais c'est très faible. Alors, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton s'abonner, ça me ferait le plus grand plaisir. Donc aujourd'hui, sujet de cette vidéo, le fameux roulement IMS sur certaines Porsche. Alors cette vidéo, je vais lui donner comme titre le roulement IMS pour les nuls, dont je fais partie. Le but de cette vidéo, c'est tout simplement d'expliquer à quoi sert ce roulement et pourquoi il casse. Alors pourquoi il casse, vous pouvez avoir la cause sur internet, il n'y a pas de souci. Mais on va rester dans cette vidéo sur quelque chose de très simple. Je m'adresse surtout aux futurs acquéreurs de Porsche qui se posent la question de ce roulement IMS. Donc ce sera rien de professionnel, juste encore une fois ce que moi j'en ai compris. Je vais essayer de vous expliquer ça avec des mots très simples et on verra quel modèle est concerné. Donc les modèles concernés, donc on va commencer par le Boxster 986. Donc tous les Boxster 986 sont concernés par des casses de roulement IMS. Ensuite concernant la Porsche 996, ils sont également toutes concernées, que ce soit phase 1 ou phase 2. Nous avons également des Porsche 997 phase 1 qui sont concernés par ce roulement, mais vraiment au tout début de leur production. Si je ne me trompe pas, la Porsche 997, à partir de mars 2005, il n'y a plus de problème sur ce roulement. Ensuite, vous avez également le Boxster 987, donc en phase 1. Pareil, hein, si je ne me trompe pas, à partir de 2006, le problème a été résolu. Et ensuite, vous avez le Porsche Cayman qui n'est pas du tout concerné. Donc le Porsche Cayman, on met ça tout de suite de côté, c'est pas concerné par ces problèmes. Alors, petit rappel concernant le roulement IMS. Donc, qu'est-ce que c'est le roulement IMS? Donc, le roulement IMS, c'est un roulement où viennent se positionner les chaînes de distribution. Donc, comprenez tout de suite que si ce roulement casse, la distribution va se décaler. Et donc, ça va être les pistons qui vont rentrer en contact avec les soupapes et forcément casse moteur. Alors, solution, soit remplacer le bloc, ou soit on veut rester avec le moteur d'origine, on peut faire une réfection complète. Les prix varient, mais il faut quand même compter 10 000 à 15 000 euros, hein, que ce soit un changement ou une réfection. Encore une fois, je ne connais pas les prix exactement, mais c'est dans ces ordres-là à peu près. Alors, le roulement IMS, bon, ça fait peur à beaucoup de monde. Moi, me concernant, j'ai jamais eu peur que ce roulement casse. Tout simplement parce que les véhicules étaient soit très bien entretenus, donc une vidange chaque année, ou soit le roulement avait été remplacé par l'ancien propriétaire. Donc dans ce cas, c'est vrai qu'on part un petit peu plus confiant si le roulement a été remplacé. Enfin, le roulement remplacé ne veut pas dire que vous n'aurez plus du tout de problème avec ce roulement. Donc en effet, j'ai déjà vu sur internet que le roulement remplacé cassait aussi. Alors peut-être parce qu'il était de mauvaise qualité ou mauvais entretien, ça je ne le sais pas du tout, mais à savoir qu'on n'est quand même pas à l'abri d'une casse de ce roulement, même s'il a été changé. Alors, me concernant, à chaque fois, c'est soit le véhicule avait beaucoup de kilomètres, donc n'était entre guillemets plus trop concerné par cette casse de roulement, ou alors le véhicule avait un kilométrage tout à fait normal et celui-ci avait été remplacé. Et en ce qui me concerne, pour la Porsche 996 qu'il y a derrière moi, donc c'est un roulement à double rangée. Donc je rappelle le kilométrage du véhicule, le véhicule a bientôt 100 000 km. Le roulement est d'origine. C'est un roulement à double rangée, c'est-à-dire qu'il est un petit peu plus large que le roulement à simple rangée. A savoir que sur la Porsche 996, j'ai pas les dates précises, mais ils ont sorti la 996 avec un roulement à double rangée
au début, jusqu'à environ 2001. Et ensuite, ils sont passés sur un simple rangé. Mais avec un axe un petit peu plus gros. Donc en fait, on a des combinaisons d'axes plus gros avec des roulements simples rangés et des roulements double rangés avec des axes plus petits. L'axe le plus petit peut casser. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce roulement IMS? Ce qu'il faudrait tout simplement retenir, c'est que c'est un consommable en fait. Si vous faites l'embrayage sur votre voiture, il faut déposer la boîte. Le roulement est juste derrière, donc vous faites l'embrayage, vous faites faire le roulement en même temps. Et, je tiens à préciser, roulement simple, rangé, double rangé, axe petit diamètre, axe gros diamètre, tous ces modèles-là sont susceptibles de casser. Donc oui, il faut en avoir peur, mais si le véhicule a bien été suivi, je ne pense pas que vous ayez de problème avec ce roulement. À voir dans le temps, malheureusement c'est un risque qu'il faut prendre quand on achète ces modèles. Moi j'ai pris le risque à chaque fois et par chance je n'ai jamais eu la casse de ce roulement. Conclusion de cette vidéo. Si vous psychotez sur le roulement IMS, n'achetez pas les Porsche qui en sont équipés. Tout simplement parce que à chaque fois que vous allez aller rouler, chaque bruit vous allez y penser et vous allez croire que c'est ça, que le roulement est en train de lâcher. Donc soit vous restez sur les Porsche avant la 996, ou soit vous passez directement à la 997 phase 2, le roulement a disparu, c'est un nouveau bloc, un nouveau moteur. Petite précision, les Porsche 996, 997, GT2, GT3 et Turbo ne sont pas concernés par ces problèmes de roulement. Elles disposent du bloc Mezger, donc aucun problème. Bon, je dois l'avouer, j'ai donné beaucoup d'informations un petit peu dans tous les sens. Malgré tout, j'espère que vous aurez compris un minimum. Surtout, soyez indulgents parce que je fais la vidéo de tête en fait. Donc j'essaie de donner pas mal d'informations, de me rappeler aussi de pas mal de choses. Et c'est pas évident du tout. J'espère que cette vidéo vous servira pour votre futur achat. En ce qui me concerne, forcément avant d'acheter les modèles Porsche qui étaient concernés par ce roulement, j'ai fait énormément de recherches sur internet. Donc sur internet il y a énormément d'informations. On s'y perd un petit peu d'ailleurs. Mais au moins on a les informations nécessaires avant de passer à l'achat. Et ça permet d'être un petit peu plus confiant quand même dans cet achat. Alors, je vous l'ai dit en début de vidéo, je vous le répète en fin de vidéo, surtout abonnez-vous et partagez les vidéos. N'hésitez pas aussi à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.